Bien-aimés frères et sœurs dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bienvenue à cette seconde vidéo au sujet du mariage selon Dieu. Comme la parole de Dieu nous a démontré par le Saint-Esprit depuis le début de la première vidéo et la seconde qui est celle-ci, que le mariage selon Dieu n'est pas le mariage selon que nous ont présenté les dénominations, l'église apostat, l'église entre guillemets apostat, anathème, le catholicisme romain et tous ses enfants, bien-aimés frères et sœurs, comme le mariage, disent-ils, selon Dieu, et obligatoirement passe par trois étapes obligatoires, la dot, la mairie et l'église. Et depuis le début de la première vidéo, bien-aimés frères et sœurs, sur ce sujet, le mariage selon Dieu, la parole de Dieu nous a affirmé, nous a démontré que Adam et Ève étaient mariés, et nous avons pour verset Genèse chapitre 4 au verset 1er, la Bible dit Adam prit Ève, Adam connut Ève, sa femme. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons dans la Bible que le mec était le premier à prendre deux femmes. La Bible parle bien de ces femmes. La Bible ne nous parle pas d'une dot, d'une mairie ou d'une église. Mais Dieu dit que le mec avait deux femmes. Abraham avait une femme. Il n'est pas passé par tous ces chemins, la dot, la mairie, l'église. Mais Dieu affirme que Abraham avait une femme qu'on appelait Sarah. Bien-aimés frères et sœurs, Abraham avait une concubine, Ketura, avec qui il va faire 6 enfants. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous précise, la Bible nous démontre la différence entre une femme et une concubine. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que Moïse était marié à Séphora. Nous avons vu dans la première vidéo que David, le roi d'Israël, était marié à plusieurs femmes. Nous avons vu que Salomon, fils de David, était marié à 700 femmes et il avait 300 concubines, bien-aimés frères et sœurs. Notons que Dieu, dans sa parole, nous montre la différence, je le reprécise, avec l'exemple de David, entre une femme et une concubine, entre les femmes et les concubines, entre les femmes et les prostituées, bien-aimés frères et sœurs, nous montre la différence qu'il y a avec les vierges. Nous avons vu Pharaon, l'incarnation du diable sur terre, était marié. Les pharaons étaient mariés. Nous avons vu Belchassar, fils de Nebuchadnezzar, était marié. Nebuchadnezzar était marié. Potiphar était marié. Nous avons vu toutes ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Nous savons que Dieu approuve le mariage. Nous savons que Dieu approuve le mariage des musulmans, des athées, des bouddhistes, des animistes, des agnostiques, des pygmées, des satanistes, des indiens. Dieu approuve le mariage des chrétiens, mais sur la base de la parole, sur la base du oui, bien-aimés frères et sœurs. Bien que ces peuples, certains peuples ne connaissent pas Dieu, mais Dieu approuve le mariage sur la base du oui, bien-aimés frères et sœurs. Pour nous qui sommes chrétiens, bien-aimés frères et sœurs, qui avons l'alliance de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, la parole nous démontre que, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous faisons un vœu, nous devons, bien-aimés frères et sœurs, tenir à ce vœu. Lorsque nous faisons une proposition de mariage à une sœur, et lorsqu'elle dit oui, c'est déjà scellé devant Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Nombre chapitre 30, versets 1 et 2 nous démontre cela. Matthieu chapitre 5, verset 37 nous dit que ton oui, oui soit oui, et que ton non soit non. Proverbe chapitre 20, verset 25, bien-aimés frères et sœurs, nous met en garde contre ces choses. Tout cela démontre, bien-aimés frères et sœurs, selon Dieu, que le mariage ne passe pas obligatoirement par la dot, par ces étapes que les dénominations nous démontrent, bien-aimés frères et sœurs. Selon Dieu, le mariage est scellé sur la base du oui. Le mariage entre un homme et une femme prend une signification spirituelle, bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on devient homme
et femme de Dieu, lorsqu'on devient né de nouveau, bien aimés frères et sœurs, la Bible nous parle d'un mystère grand à l'image de Christ et l'Église. Adam et Ève, l'homme et la femme. L'homme et la femme. Bien aimés frères et sœurs, le mariage selon Dieu. Le mariage contracté sur la base du oui, sur la base de l'accord, sur la base de l'alliance, sur la base de Osée chapitre 3 verset 3. Deux personnes marchent-ils ensemble sans être accordées? Je vais vers la sœur. Lorsque je connais mon épouse, je suis allé faire des courses dans un supermarché appelé Les Idées Nouvelles. Lorsque je suis entré dans ce supermarché et mon épouse est venue vers moi parce qu'elle travaille dans ce supermarché, elle est venue vers moi pour me demander si j'avais besoin d'aide au sujet des courses que je suis venu faire. Et c'est là où tout a commencé. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu lui-même crée des rencontres, bien-aimés frères et sœurs. Le mariage selon Dieu, sur la base du oui, sur la base de l'accord, bien-aimés frères et sœurs, et non autre chose que cela, bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit dans Jean chapitre 1, au verset 1er, qu'au commencement était la parole. L'homme, c'est sa parole. Dans le monde, on dit même, l'homme, c'est sa parole. Et Christ est la parole de Dieu. Et nous qui sommes en Christ, bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous donnons notre parole, nous tenons à notre parole, bien-aimés frères et sœurs. Excepté, je précise, excepté le cas de Nombre chapitre 30, verset 4. Nombre chapitre 4, verset 30 que nous allons lire, bien-aimés frères et sœurs. Nombre chapitre 4, verset 30. Nombre chapitre 30, verset 4, autant pour moi. Nombre chapitre 30, verset 4. Bien-aimés frères et sœurs, excepté le cas de Nombre chapitre 30, verset 4, qui nous dit ceci. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle l'a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence avec elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Bien-aimés frères et sœurs, le mariage selon Dieu se fait sur la base du oui. Excepté ce cas. Pourquoi ce cas? Parce que la Bible précise, lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, est à la maison de son père, parce qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le transfert d'autorité. Ma fille s'appelle Mba Israël. Lorsqu'elle va se marier, si elle est sous mon toit, si elle est dans ma maison, elle est dans sa jeunesse, bien-aimés frères et sœurs, je dois donner mon accord parce qu'il doit avoir un transfert d'autorité. Elle s'appellera plus Mba Israël, elle s'appellera Madame tel Israël. Bien-aimés frères et sœurs, excepté un autre cas comme celui de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile ou l'âge de puberté et consent et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point. Qu'on se marie. Celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé de son cœur de garder, en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible précise ici que à l'âge nubile, bien-aimés frères et sœurs, si à l'âge nubile c'est l'âge de la puberté, l'âge où la femme a déjà la capacité de concevoir, le corps s'est développé, bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que si tu décides de garder ta fille
à cet âge-là, vierge, tu fais bien. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi la Bible dit cela? Parce que 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14 précise, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à son mari. Bien-aimés frères et sœurs, donc lorsque tu gardes ta fille vierge, elle est plus consacrée au Seigneur. Mais cela ne veut pas dire dans ce verset, dans ce chapitre, bien-aimés frères et sœurs, que tu vas continuellement ou définitivement, tu vas décider comme ça de garder ta fille vierge, bien-aimés frères et sœurs, parce qu'il ne faut pas tordre le sens des Écritures, bien-aimés frères et sœurs. Comme la Bible le dit, il faut garder les Écritures, bien-aimés frères et sœurs, selon que nous l'avons reçu, bien-aimés frères et sœurs, et la version la plus bien expliquée dans ce chapitre et ce verset précisément, je vous conseille de lire la version de Darby, afin que le Saint-Esprit vous éclaire. Ça ne veut nullement pas dire que un parent peut décider de ne pas donner sa fille en mariage. La Bible précise, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de ne pas la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas éternellement, ce n'est pas définitivement qu'elle n'aille pas en mariage. Il faut bien qu'on comprenne ces deux cas de figure dans le livre de Nombres, chapitre 30 au verset 4, et dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 36. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, maintenant que nous sommes tous d'avis, à l'unanimité, que le mariage, l'union entre un homme et une femme se fait avec l'accord des deux, ça fait avec l'accord de la femme, de l'épouse, de la sœur, et non comme le monde religieux, dénominationnel, apostat, anathème, nous a distillé comme enseignement, c'est-à-dire obligatoirement passant par la dot, la mairie et l'église. Bien aimés frères et sœurs, le mariage, l'union, selon Dieu, est contracté pour les païens, comme pour les juifs, comme pour l'église, par l'accord des deux parties et non autrement. Cela, il faut le retenir, bien aimés frères et sœurs. Mais Dieu, dans son amour et sa grâce, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau en Jésus-Christ, Dieu, dans sa grâce, bien aimés frères et sœurs, nous a créés libres de prendre nos décisions. Mais comme il est un bon Père, il nous donne des conseils pour vivre en harmonie avec lui. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 11, « Je sais ma parole en ton cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Nous qui avons connu Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, bien aimés frères et sœurs, nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu, et nous marchons selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi il va interdire à Israël d'épouser les femmes d'autres peuples que le peuple juif, bien aimés frères et sœurs. Et nous avons l'exemple de Samson qui va prendre Dalila comme épouse, Dalila des Philistins comme épouse. Il va exiger à ses parents dans Juge chapitre 14 à partir du verset 1er à ses parents d'aller prendre une femme étrangère, bien aimés frères et sœurs. Nous voyons dans Juge chapitre 16 les conséquences de la trahison de Dalila au sujet de Samson. C'est un exemple, bien aimés frères et sœurs. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, chrétiens, nous devons nous marier uniquement aux chrétiens comme Dieu nous le demande dans sa parole, parce que nous sommes tous liés à Christ, bien aimés frères et sœurs. Le mariage entre l'homme et la femme prend un sens spirituel, devient un mystère, bien aimés frères et sœurs, lorsque nous comprenons le plan de Dieu pour nos vies, pour notre vie, bien aimés frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons retourner au commencement. Quel est le plan que Dieu avait avec Adam? Voilà pourquoi nous devons retourner au commencement. Matthieu chapitre 19, verset 8. Au commencement, il n'était pas ici. Nous devons retourner au commencement, bien aimés frères et sœurs. Au commencement, dans le plan de Dieu, il y avait Adam et Ève, à l'image de Christ et l'Église. Un homme, une femme.
Au commencement, il n'y avait pas de polygamie, il n'y avait pas de polyandrie, il n'y avait pas d'homosexuel, il n'y avait pas de lesbienne, il n'y avait pas de bisexuel, il n'y avait pas de zoophilie, mais un seul homme, Adam, une femme, Ève. Bien-aimés frères et sœurs, remarquons que chaque fois que Dieu va donner sa parole, bien-aimés frères et sœurs, plusieurs générations vont transformer, diluer, tronquer la parole de Dieu. Mais Dieu va toujours susciter des hommes ou un homme pour venir rétablir sa parole. Voilà pourquoi notre exemple parfait, notre Dieu et notre époux Jésus-Christ va dire au commencement n'était pas ici. Il nous renvoie au commencement, bien-aimés frères et sœurs, il nous renvoie au commencement, qu'on aille voir comment tout avait commencé. Bien-aimés frères et sœurs, nous qui avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur, nous devons nous marier à une seule femme. Une seule femme. Nous les chrétiens, nous devons nous marier à une seule femme, bien-aimés frères et sœurs. Excepté le cas de ceux qui sont venus au Seigneur ayant déjà plusieurs femmes. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 20 que chacun vienne comme 1 Corinthiens chapitre 7 verset 20. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens chapitre 7. Que chacun demeure dans l'état où il est lorsqu'il a été appelé. Celui qui a été appelé étant polygame, qui demeure polygame. Mais tu ne peux pas être né de nouveau, reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu vas te marier à plusieurs femmes. Bien-aimés frères et sœurs, nous qui sommes enfants de Dieu, cela est interdit. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre, bien-aimés frères et sœurs, que c'est sur la base du oui que le mariage est contracté. Sinon, Dieu n'accepterait jamais le mariage des musulmans, des animistes, des athées, des bouddhistes, des pygmées, des indiens. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses, bien-aimés frères et sœurs. De même, lorsque nous sommes venus à Christ, on nous a annoncé l'évangile, la bonne nouvelle, et nous avons librement accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Dieu nous a créés libres et nous avons librement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ n'oblige personne à venir à lui. Nous ne devons pas obliger nos filles d'épouser tel, obliger nos fils à épouser tel. Cela se fait librement. Si mon fils veut se marier, je ne peux lui donner que des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Si ma fille veut se marier, si je juge bon à l'âge nubile qu'elle se marie, je ne peux que lui donner des conseils ou attendre son âge majeur, je lui donne des conseils. Cela se fait sur la base de oui, mon frère et ma soeur. Et lorsque nous avons des filles, des enfants filles, Dieu nous prépare à toutes ces choses-là, bien-aimés frères et sœurs. Jésus-Christ n'oblige personne à devenir disciple, à devenir son disciple. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est un mystère à l'image de Christ et l'Église. Lorsque on annonce l'évangile, le salut par la grâce au nom de Jésus-Christ, nous l'avons tous accepté, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous avons annoncé l'évangile, nous avons tous accepté. Moi, j'ai accepté. On me l'a annoncé plusieurs fois. Jusqu'au jour où j'ai accepté, j'ai pris la ferme décision. J'ai dit oui, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et ce jour-là, le jour que j'ai dit oui de tout mon cœur, je suis directement devenu enfant de Dieu, né de nouveau en Jésus-Christ. Toi, mon frère, toi, ma soeur, le jour que tu as dit oui à Jésus-Christ, tu es devenu directement enfant de Dieu. Il y a eu un transfert spirituel. Bien mes frères, un oui venant du fond du cœur que nous avons dit à notre époux Jésus-Christ. Même si nous rencontrons des difficultés dans notre marche chrétienne, notre oui demeure oui. Même si on nous insulte, même si nos parents physiques décident de nous abandonner, notre famille décide de nous abandonner, le oui que nous avons donné au Seigneur, nous demeurons fermes. Nous demeurons fermes. Galates chapitre 5 verset 1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre sous
de nouveau sur un joug, sur le joug de la servitude. Bien-aimés frères et sœurs, demeurons fermes à la parole de Dieu. Demeurons fermes à la décision que nous avons prise d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Libérons-nous des jougs de la religion qui nous dit que le mariage, selon Dieu, disent-ils, passe obligatoirement par la dot, la mairie et, entre guillemets, l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, de même Christ nous a demandé un mariage et nous avons dit oui. De même l'homme, le frère, demande en mariage la sœur. Et lorsque la sœur dit oui, l'union est scellée. Combien de fois je vais répéter ça dans cette vidéo? L'union est scellée. Examinons les Écritures, bien-aimés frères et sœurs. Où est-ce que vous avez vu l'apôtre Paul bénir un mariage? Bien-aimés frères et sœurs, où est-ce que vous avez vu ça? Où est-ce que nous avons vu ça? Certains enseignent dans certaines dénominations que lorsque la sœur dit oui, vous êtes fiancés. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que la parole nous dit? La parole nous dit quoi? Fiancé, c'est marié. Selon la parole de Dieu, fiancé, c'est marié. Et d'autres vont prendre le livre de Matthieu chapitre 1 pour expliquer que non, lorsque vous êtes fiancé, vous ne devez pas vous toucher, vous ne devez pas vous voir, vous ne devez... Fiancé, c'est marié, bien-aimés frères et sœurs. Prenons la parole, nous allons lire. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, pourquoi ils n'habitaient pas encore ensemble? D'aucuns disent que c'est parce que Marie n'avait pas encore atteint l'âge de la maturité en Israël. À cette époque, il était 18 ans pour les femmes et 30 ans pour les hommes. Hein, bien aimés frères et sœurs. Mais la Bible ne nous explique pas. La Bible nous dit qu'ils étaient fiancés. Joseph, son époux. Joseph, son époux. Fiancé veut dire marié. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Marie, ta femme. Bien-aimés frères et sœurs, Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Bien-aimés frères et sœurs, fiancé veut dire marié. Fiancé veut dire marié. Retenez-le aujourd'hui. Deutéronome chapitre 22, verset 22. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. La femme de son prochain. Fiancé veut dire marié, mon frère, ma soeur. Fiancé veut dire marié. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu nous enseigne ces choses. Consultons la parole de Dieu. Consultons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre lumière. La parole de Dieu, c'est notre lampe. Lorsqu'un homme va vers une sœur, lui proposer le mariage et qu'elle accepte bien mes frères et sœurs en disant oui, ils sont déjà mariés. La Bible nous enseigne ce que c'est qu'une alliance. Une alliance. Nombre chapitre 2, Nombre chapitre 30, versets 1 et 2. Nombre chapitre 30, versets 1 et 2. Bien-aimés frères et sœurs, lisons Nombre chapitre 30. Nombre chapitre 30, versets 1 et 2. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui
est sorti de sa bouche. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Bien-aimés frères et sœurs, Proverbe chapitre 20, verset 25 nous parle. Matthieu chapitre 5, verset 37 nous dit que ton oui soit oui. Bien-aimés frères et sœurs, n'appropriez pas à Pharaon, au système humain, à la mairie, ce qui est de Dieu. Soit disant, c'est quand vous passez devant le maire que vous êtes reconnu comme marié. Où est-ce que vous avez mis Dieu qui a institué le mariage? Donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mon frère, n'appropriez pas aux frères, soi-disant des pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, n'appropriez pas cela, ce qui ne leur est pas, bien aimés frères et sœurs, attribué et qui est attribué à Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 18, verset 22, bien aimés frères et sœurs, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Pourquoi attribuer à la mairie? Pourquoi attribuer au pasteur? Pourquoi attribuer au docteur? Pourquoi attribuer à l'apôtre, au prophète, à l'évangéliste ce qui est à Dieu? Mon frère, ma soeur. Où dans la Bible avons-nous vu Paul, Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, Luc, Timothée, Aquilas, Priscille, Jude contracter ou bénir un mariage? Mon frère, ma soeur. Où avons-nous vu cela? Bien-aimés frères et sœurs, je crois que par cette vidéo, par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ, nous avons tous compris ce que c'est qu'une alliance. C'est important de comprendre pour nous qui sommes peuple de Dieu, enfants de Dieu, ce que c'est qu'une alliance. Lorsque nous allons vers une sœur, nous devons prier le Seigneur qu'il nous confirme que c'est notre épouse. C'est celle qu'il a programmée, celle qu'il a prévue pour nous. Lorsque la sœur va dire oui, il faut qu'elle réfléchisse, il faut qu'elle prie le Seigneur. Elle va devant le Seigneur prier pour avoir la confirmation. Ne pas regarder à la chair, ne pas regarder au papier, ne pas regarder à toutes ces choses-là, mais regarder à ce que Dieu va te dire. Et lorsque la sœur aura dit oui, l'union est scellée. Mon frère, ma sœur, nous devons nous présenter à l'église, nous devons honorer nos parents en allant voir les parents de la sœur, en allant donner ce qu'ils vont demander, s'ils vont demander la dot. Bien aimés frères et sœurs, ceux qui demandent la dot, ils font du bien. Ceux qui demandent la dot, ils ne font pas mal. Mon frère, ma sœur, la Bible nous démontre qu'il y a eu plusieurs mariages dans la Bible sans parler de dot. La Bible nous démontre qu'il y a eu le mariage de Jacob, où Jacob a passé 14 ans pour avoir ces deux femmes et ces deux concubines. Mon frère, ma soeur, la vie actuelle nous démontre que les Antillais ne prennent pas de dot. Mon frère, ma soeur, ce qui est important, c'est le oui que la sœur aura donné. Et pour ne pas scandaliser l'église, il faut présenter à l'église désormais qu'ils sont unis. Bien mes frères et sœurs, et aller par formalité à la mairie, par formalité, parce que nous vivons dans un monde physique, par formalité, dans une mairie, se marier, recevoir ce que le monde appelle le mariage. Mais selon Dieu, ce n'est pas ça. Bien mes frères et sœurs, nous avons parcouru les Écritures, on a démontré par la parole de Dieu que le mariage, selon Dieu, n'est pas le mariage selon tout ce que on nous a présenté, tout ce que les dénominations nous ont présenté. Et bien aimés frères et sœurs, il est important avant la fin de cette vidéo que nous sachions que l'alliance est une chose importante. Lorsque nous faisons un vœu au Seigneur, bien lire Nombre chapitre 30 au verset 1er et 2. Bien lire Matthieu chapitre 5 verset 37. Méditez là-dessus. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Bien aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions à poser, ne manquez pas d'appeler, ne manquez pas d'écrire, ne manquez pas s'il y a des imperfections, ne manquez pas d'écrire, de ramener, afin que nous soyons tous, bien aimés frères et sœurs, nous parvenons tous à la connaissance de Dieu, bien aimés frères et sœurs. Et si Dieu le veut, dans les prochaines vidéos, nous allons aborder le concubinage et d'autres sujets comme les Pax, tout ce que le Saint-Esprit va nous disposer à pouvoir aborder, bien mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Le mariage devant Dieu, c'est l'accord de deux personnes. C'est l'homme qui va avec la femme, c'est le frère qui va avec la sœur.
bien-aimés frères et sœurs, qui lui propose le mariage et la sœur donne son accord et devant Dieu, le mariage est scellé. Sortons de tous ces systèmes religieux au nom de Jésus-Christ. Shalom.